Donc bonjour à tout le monde, bienvenue, je vous souhaite la bienvenue de la part du décanat de la faculté de théologie et de sciences des religions. Alors ce qu'on peut dire, c'est que cette faculté, en fait, une des facultés, enfin la faculté première de l'Université de Lausanne, au cas où vous ne sauriez pas, dans le sens où c'était la faculté initiale de l'université qui ensuite s'est développée évidemment en diverses branches, etc. et en diverses facultés actuelles. Alors ce qu'on peut dire aujourd'hui, évidemment, c'était une faculté essentiellement, une académie centrée sur l'enseignement de la théologie, mais aussi de tout ce qui était à l'époque reconnu comme des disciplines importantes, comme les mathématiques, les sciences naturelles, etc. Et aujourd'hui, évidemment, tous ces domaines-là se sont autonomisés dans différentes facultés. Et ici, on a aussi connu une évolution évidemment similaire, dans le sens où il y a aujourd'hui une diversité d'approches. Donc il reste la théologie, mais parmi les sciences des religions, on a en fait une diversité d'approches de type sciences sociales. Ce qu'on peut dire aussi, pour ajouter, c'est qu'il y a des approches et des champs. Les champs, c'est essentiellement, enfin je pense que Franck Muller va préciser tout ça juste après, mais disons que parmi les champs, on a différentes traditions religieuses, par exemple le judaïsme, par exemple évidemment le christianisme, par exemple l'islam, etc. Et aussi des champs plus contemporains, comme les religions, ou les spiritualités, ou les nouveaux mouvements religieux. Et puis parmi les approches, on a en fait une diversité, comme je le disais tout à l'heure, de sciences sociales des religions, donc que ce soit l'histoire, que ce soit la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, qui vont aborder ces domaines avec des perspectives un peu différentes et spécialisées. Et aussi une forme de relativisation par rapport justement à la perspective strictement théologique initiale. Voilà, donc je vais m'arrêter là et puis je vais laisser la parole à Franck Muller qui va vous préciser la suite des choses. Merci. Merci. Donc en effet, je vais vous présenter maintenant les deux bachelors qui sont proposés dans cette faculté, donc une faculté de théologie et de sciences des religions. Donc je vais commencer par des informations qui vont concerner toutes les étudiantes et tous les étudiants. Puis ensuite, je vais tenter de présenter le bachelor en théologie. Moi, je suis conseiller aux études en sciences des religions plutôt. Et puis ensuite, je passerai au bachelor en sciences des religions. Ça va être beaucoup d'informations. Je vous remercie d'avance de votre attention. Ce sera peut-être trop d'informations pour vous. En cas de questions, vous pourrez toujours revenir nous les poser par la suite. Donc peut-être que vous avez assisté à hier, la séance en ligne d'accueil des étudiants, donc je reviens dessus. Il y a quand même toute une série d'informations pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qui sont très importantes pour bien commencer vos études et qui sont du ressort de l'UNIL. Et puis la première d'entre elles, c'est de bien activer votre adresse email. Alors je commence par quelque chose d'assez administratif, mais j'insiste quand même parce que vous allez recevoir toute une série d'informations sur cette adresse. Il faut considérer que c'est sur cette adresse que vous allez recevoir des informations très importantes sur des délais d'inscription, sur des changements dans le programme d'études, sur le début d'un cours, toute une série de choses, aussi des choses plus festives, une cérémonie, etc. Donc il faut vraiment prendre l'habitude dès le départ de consulter cette adresse, donc de l'activer, puis ensuite de la consulter, d'avoir un moment dans la semaine où vous triez vos emails, vous gardez ceux qui sont importants. C'est une gestion de l'information qui est assez importante. Donc les personnes qui ne pensent pas à le faire vont tout de suite être prises au dépourvu dans toute une série de circonstances. Oui, comme j'ai dit, c'est toute une série d'informations. Aujourd'hui, je vais donner des informations sur les cursus d'études, mais être étudiant de nos jours maintenant, c'est aussi apprendre à traiter les informations, ou des informations que vous allez entendre dans les cours, mais aussi en dehors des cours. Donc vraiment, apprendre à gérer, à hiérarchiser toutes ces informations. Vous allez recevoir énormément d'informations. Puis ça suppose aussi d'être un peu curieux. Si vous avez été voir le site de l'UNIL, le site internet de l'UNIL, vous voyez qu'il y a un foisonnement assez important d'informations. Des fois, c'est difficile de trouver les informations. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr
nous les poser, mais ça suppose aussi une certaine curiosité, une proactivité. Quand vous êtes confronté à une question, à un doute, avoir le réflexe d'être curieux, de chercher les informations. Alors, ça peut être à la fois, bien sûr, dans les cours, parce que étudier, c'est logique que si on étudie, c'est qu'on est curieux, on a une curiosité pour un certain nombre de matières, mais en général aussi sur l'université en tant qu'université, être curieux de tout ce qui est proposé. Et puis, ne pas oublier, là c'est un peu mon rôle, c'est pas le meilleur rôle, j'ai pas le très bon rôle, mais de ne pas oublier les aspects administratifs et réglementaires et surtout votre plan d'études. Vous allez commencer vos cours, vous allez être passionné, on espère, par tout ce que les enseignants vont vous apporter dans vos cours, vous allez être embarqué dans tous ces contenus, tous ces apprentissages. Et puis, il ne faudra quand même pas oublier qu'il y a un plan d'études, et puis des modules, des crédits, et puis des examens à la fin, puis ensuite la progression dans les années. Et puis, il y a un document qui est vraiment important, et qui est un peu le document de référence pour vous, c'est le plan d'études. Ça suppose aussi de gérer son temps. Dès la semaine prochaine, vous allez commencer à suivre des cours. Pour chaque cours, il faudra trouver un rythme, relire ses notes, installer un rythme de travail. Vous allez aussi commencer à avoir un emploi du temps qui, si vous étiez par exemple au gymnase l'année passée, sera un peu différent. Vous allez probablement avoir l'impression d'avoir beaucoup de temps à disposition, donc il faudra aussi apprendre à gérer ce temps en dehors des cours. Et puis, ça suppose des méthodes de travail. Donc, je répète un petit peu ce qui vous a été dit hier, mais il me semble que c'est quand même relativement important. Prendre des notes, enregistrer les informations, apprendre, relire ses notes, toute une série de choses que vous ferez en autonomie, apprendre à le faire de manière autonome, sur la base de ce que vous aurez vu en cours. Et puis, alors, pour toute l'université, donc indépendamment de la faculté dans laquelle vous êtes inscrit ou inscrite, il y a un certain nombre de services qui peuvent vous être utiles à l'UNIL. Il y a un service d'orientation et carrière qui peut justement vous aider à installer des méthodes de travail. Il y a des ateliers réussites qui vous permettent, si vous êtes un peu mal pris dans vos méthodes, de vous aider à consolider vos méthodes de travail. Si vous avez des questions sur vos choix d'études, vos choix de cours, votre avenir professionnel, il y a aussi des personnes qui sont dans ce service-là pour vous renseigner à ce sujet. Vous avez aussi un service des affaires sociales et de la mobilité étudiante, le SASM, si vous avez des problèmes d'argent, si vous avez besoin de soutien psychologique, si vous avez des questions sur le logement, les jobs d'étudiants, ça peut être tout à fait utile. La bibliothèque, je la mentionne, mais vous allez en entendre parler dans les cours, c'est vraiment un outil indispensable. Il y a aussi un centre informatique, si vous avez des problèmes informatiques, il y a un helpdesk auquel vous pouvez vous adresser. Ça, c'est des choses généralement que nous, on ne peut pas faire. Donc, si vous avez un problème avec votre email, votre campus card, un aspect informatique, il faut directement vous renseigner auprès du centre informatique. Il y a un bureau d'égalité. Si vous rencontrez des problèmes de discrimination ou en lien avec l'égalité, il y a un endroit à l'université qui est fait pour ça. Et puis, il y a nous, il y a les conseillers aux études. Ça, c'est plus propre à votre cursus d'études, qui sommes des personnes auxquelles vous pouvez vous adresser si vous avez des questions par rapport à votre cursus d'études, votre programme de cours, on va y revenir. Et puis, à la FTSR, vous voyez qu'on est dans un contexte assez humain, on n'est pas dans des auditoires de 300 personnes. Donc, vous avez la chance d'être dans une faculté où le taux d'encadrement est très favorable. Donc, il ne faut pas avoir peur, si vous avez ne serait-ce qu'une toute petite question, de venir nous la poser. Souvent, c'est mieux de nous déranger, mais en fait, vous ne nous dérangez pas. Si vous avez un doute, plutôt que de repartir dans le doute ou en pensant avoir compris, on n'est pas tout à fait sûr, puis à la fin de l'année, en fait, il vous a manqué une information importante pour réussir votre année, par exemple. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous solliciter. Il y a aussi, on va leur donner la parole tout à l'heure, une association des étudiants en théologie et en sciences des religions, avec un site internet et une adresse email. Ça peut être utile d'avoir des contacts avec des étudiants qui sont en fin de bachelor, en master, qui ont engrangé de l'expérience, qui peuvent vous donner des conseils, qui vont organiser aussi toute une série d'événements festifs ou des activités.
dans un lieu, le cœur de faculté, qui se trouve tout près d'ici, et qu'ils vont vous montrer tout à l'heure. Donc ça, c'est aussi utile de savoir que vous avez accès, enfin vous allez être amené à rencontrer d'anciens étudiants qui peuvent aussi tout à fait être de bons conseils, et puis aussi vous aider à vous intégrer dans ce nouveau milieu qu'est l'université, où il y a beaucoup de choses inconnues, beaucoup de personnes inconnues, et puis c'est aussi le moyen de nouer des contacts, en fait. Je passe à des aspects plus formels, administratifs. Je le fais maintenant parce que c'est vraiment, si vous ne faites pas ça, c'est obligatoire. Donc, dès la semaine prochaine et pendant les 4 prochaines semaines du semestre, vous allez vous inscrire informatiquement aux enseignements. On va encore vous montrer comment. Ça peut paraître compliqué au début, mais au fil des semestres, ça vous paraîtra très simple parce que vous le ferez chaque semestre. Donc, pendant les 4 premières semaines du semestre, donc c'est-à-dire au semestre d'automne cette année du 19, enfin, ce sera du 20 en fait, mardi 20 septembre au 16 octobre, parce que lundi est férié, vous allez pouvoir vous inscrire aux cours et aux évaluations de la session d'hiver. Il y a 3 sessions d'examen dans l'année académique. Il y a la session d'hiver qui clôt le semestre d'automne. On parle aussi des fois de session de janvier. Il y a la session d'été ou de juin qui clôt le semestre de printemps et l'année académique. Et il y a la session d'automne, appelée aussi août-septembre, où là vous allez aussi pouvoir, qui clôt aussi l'année académique. Donc c'est 3 moments où vous allez pouvoir présenter des tentatives à des évaluations, que ce soit des examens ou des travaux de séminaire. Et puis, ça nécessite aussi une inscription. Donc là, pour le semestre d'automne, vous vous inscrivez aux cours que vous suivez au semestre d'automne. Votre inscription au cours, c'est le reflet de votre horaire de cours. Et si vous avez la possibilité, par exemple, s'il y a des cours semestriels qui n'ont lieu qu'en automne, vous pourrez vous présenter à l'évaluation correspondante à la session de janvier. Cette inscription, elle est administrative. Elle sert à faire en sorte que dans votre dossier, les choses apparaissent. Si vous n'êtes pas inscrit à un cours, vous pouvez y aller quand même. C'est-à-dire que l'inscription à un cours, ce n'est pas pour y aller, c'est pour que ce soit enregistré dans votre dossier comme faisant partie de votre cursus. C'est pour ça que vous avez jusqu'au 16 octobre pour le faire. Donc ça, c'est vraiment, chaque début de semestre, c'est une tâche administrative qui sera aussi le résultat de votre compréhension du plan d'études et si vous avez des choix de cours, de vos choix de cours. Vous allez voir qu'en théologie, en particulier en première année, il n'y a pas de choix de cours. Tous les cours sont obligatoires pour tout le monde. Donc c'est très simple pour les étudiants en théologie. Tout le monde a le même horaire. Et du coup, tout le monde s'inscrit au même cours. En sciences des religions, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que c'est exactement le contraire. Vous allez devoir choisir 3 champs religieux. Vous allez devoir choisir plusieurs approches. Vous aurez déjà des cours à choix d'options libres au propédeutique. Vous allez devoir choisir une mineure. Donc, chaque étudiant ne s'inscrit pas au même cours. Ça va dépendre des choix de cours des personnes. Et du coup, vos inscriptions au cours, ce sera le reflet des choix que vous aurez faits. Donc voilà, ça je l'ai un peu déjà abordé. Vous allez avoir des cours, puis vous allez avoir des évaluations. Il y a 2 types d'évaluations. Il y a des examens en session, examens écrits ou oraux, où si vous vous inscrivez, vous allez être convoqué à la session d'examen avec un horaire, et puis vous allez vous présenter à l'examen, puis il y aura une question d'examen sur la base d'un cours que vous aurez suivi, écrit ou oral. Et puis l'autre catégorie d'évaluation, c'est ce qui s'appelle des validations. Ce sera des tests en cours de semestre, ce sera des travaux écrits à rendre, des présentations orales à faire, des fois des choses combinées. Et ça, ce ne sera pas en session, ce sera vraiment pendant le semestre, ou alors éventuellement s'il y a un travail écrit à rendre après le semestre, mais ce sera indépendamment de la session d'examen. Mais la session d'examen, elle va aussi, à la fin de chaque session d'examen, il y a vos résultats aux 2 types d'évaluations, les examens et les validations, qui vont être publiés. Ça correspondra aux tentatives. Donc là aussi, ça suppose que vous compreniez bien votre cursus d'études, c'est-à-dire le plan d'études. Quels cours vous devez faire, quelles évaluations vous devez présenter, dans quel ordre. Et puis là, on est aussi là pour vous renseigner de manière personnalisée pour cela. Et puis, il va y avoir, ça sous-entend aussi de respecter les exigences des enseignants. Donc les enseignants vont vous donner des consignes, ils vont vous dire, voilà, pour obtenir les crédits de mon cours, il va falloir faire ça, ça, ça. Et puis, dans la majorité des cas, ça va correspondre exactement à ce qui est dans le plan d'études, mais il peut y avoir des cas où, pas tout à fait, soit parce que l'enseignant a peut-être oublié un petit peu le plan d'études, ou alors parce qu'il y a certains enseignements qui peuvent être pris par plusieurs publics différents,
qui n'ont pas forcément exactement les mêmes exigences. Donc, quand dans un cours, vous allez entendre des informations sur des modes d'évaluation de la part de l'enseignant, et puis que tout à coup, vous vous dites « Ah, mais ça, c'est pas ce qu'il y a dans le plan d'études », ou « C'est pas ce que je pensais », vous revenez vers le conseiller aux études, qui, lui, connaît le plan d'études et les exigences du plan d'études, et qui va vous dire vraiment ce que vous devez faire, et puis que ce que vous avez entendu, c'était peut-être pour une autre catégorie de personnes. Donc, dans ce genre de situation, c'est bien de revenir au plan d'études et au conseiller aux études si nécessaire. Donc ça, c'est vraiment important. Je passe maintenant au baccalauréat universitaire en théologie. Donc je ne sais pas qui parmi vous est inscrit en théologie ici. Très bien. Donc, cette formation en théologie, c'est une formation qui est interdisciplinaire. Vous allez faire de l'histoire, vous allez faire de la philologie, vous allez faire de la philosophie, vous allez faire aussi un peu des sciences sociales, de l'éthique. Donc on a une diversité de méthodes en théologie. Et c'est une formation humaniste, en sciences humaines, sur la théologie, le christianisme, qui va parcourir aussi tout un spectre temporel très vaste. On va partir de l'Antiquité, les débuts du christianisme, jusqu'au contemporain, des questions éthiques contemporaines sur, par exemple, l'euthanasie, etc. Donc ça va couvrir une grande période dans le temps. C'est bien sûr des études qui sont centrées sur le christianisme. Vous aurez un organe de référence qui est le Collège de théologie protestante, c'est la tradition protestante ici qui est présentée. Et puis, ça ne vous empêchera pas de voir toute la diversité et la complexité du christianisme en Occident et ailleurs. Et puis, c'est important de préciser quand même qu'on est à l'université. On va avoir une attitude critique, académique. On va se poser des questions. Il y a des questions pour lesquelles il n'y aura pas des réponses toutes faites. Au contraire, elles vont générer encore d'autres questions. Donc, on n'est pas dans une école biblique. On est à l'université pour se poser des questions qui vont être complexes et pour lesquelles il va y avoir des réponses des fois qui vont être variées et foisonnantes. Donc ça, il faut être clair là-dessus. Pour ce qui concerne les débouchés, alors en théologie, il y a évidemment les métiers d'église, donc il faut avoir un master en théologie pour pouvoir ensuite accéder au stage pastoral pour être pasteur à l'église réformée vaudoise, par exemple, mais il y a d'autres professions d'église qui existent. Puis ensuite, il y a d'autres professions qui sont plutôt qui sont en sciences humaines en général, le journalisme, les professions sociales, les ONG, les métiers du livre. C'est des professions qui ne sont pas accessibles exclusivement aux étudiants qui sont devenus des théologiens à la fin de leur master, mais aussi à des étudiants de lettres, des étudiants en sciences des religions. C'est aussi des professions qui sont possibles. On a une étudiante qui est devenue journaliste, par exemple. C'est tout à fait possible aussi. Pour ces questions dont je n'ai déjà parlé, je mets juste leur site. C'est ce service d'orientation et carrière qui peut aussi vous orienter un peu si vous avez des questions à ce sujet. Faire des bilans de compétences ou des renseignements sur différentes formations possibles, différents parcours possibles. Vous pouvez tout à fait recourir à ce service en tant qu'étudiant et étudiante à l'UNIL. Le cursus lui-même, comment est-ce qu'il se présente ? Vous allez avoir l'organon de la théologie, donc les branches classiques, sciences bibliques, systématiques, je vais encore y revenir, éthique, etc. Donc vous allez avoir des modules dans cet organon de la théologie. Puis vous allez avoir un certain nombre de branches dites plutôt secondaires. Vous allez faire un peu de philosophie, par exemple. Vous allez faire un peu de sciences des religions aussi, qui sont pas dans l'organon. Et puis vous aurez un petit nombre de cours plutôt libres. Et puis vous aurez un bachelor de 180 crédits exclusivement en théologie. Donc c'est un seul plan d'études, tout le monde a le même plan d'études. Et la particularité, c'est que ce cursus est conjoint, il est dit Azur, c'est-à-dire qu'il est proposé conjointement par l'Université de Lausanne et par l'Université de Genève. Vous allez être amené à suivre des cours à l'Université de Genève, il y aura des enseignants de l'Université de Genève qui vont vous donner des cours, et puis alors ça peut être un stress, mais en fait, si vous allez parler aux anciens étudiants, ils vous expliqueront tout de suite que c'est pas un problème. Puis c'est plutôt, en fait, il faut plutôt le voir comme une ouverture. Vous allez être enrichi, vous serez des étudiants de l'Université de Lausanne qui auront aussi un pied à Genève, qui auront accès à une autre université qui fonctionne aussi peut-être un petit peu différemment, qui a un autre campus.
Je vois qu'il y a une photo qui a sauté sur ma... Je voulais vous montrer aussi ce campus-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref. Donc justement, il y a ces cours dits mutualisés. Donc par exemple, la semaine prochaine, le mercredi, vous avez des cours à Genève. C'est des cours qui sont donnés que sur un site. Donc une partie du cursus, les cours sont donnés à double sur les deux sites. Mais il y a un certain nombre de cours, généralement c'est un jour dans la semaine, où en fait tous les étudiants vont dans une université. Donc au semestre d'automne, mercredi, ce sera les étudiants lausannois qui vont aller à Genève. Et au semestre de printemps, ce sera l'inverse, ce sera les étudiants genevois qui viendront suivre les cours à l'UNIL. Alors il y a un système de remboursement des frais de transport que vous trouvez, il y a un formulaire sur le site du Triangle Azur, et puis le détail des salles. Vous trouverez ça, donc ça on a imprimé ici la soi-disant brochure qui en fait n'est plus une brochure mais qui est un document PDF qu'on peut trouver sur le site de la faculté où il y a des indications plus précises sur les salles de cours, les horaires. Voilà, c'est ce que j'ai voulu signaler ici. Donc quand vous allez sur le site internet de la FTSR, vous allez sous formation. À gauche, vous allez sous Bachelor Théologie, puis vous avez les documents de référence, et notamment cette brochure de cours qui a été imprimée ici. En passant, je précise juste qu'il est aussi possible, si vous êtes inscrit à la faculté des lettres, de faire cette branche qui s'appelle études théologiques, qui a un extrait du bachelor en théologie, proposé aux étudiants de la faculté des lettres, et aussi dans le bachelor en sciences des religions, dont je vais parler après. Donc il existe aussi un moyen d'étudier la théologie, mais de manière plus restreinte, c'est moins de crédits. Et puis ça permet un accès au master en théologie, mais à condition d'avoir choisi un certain nombre de cours, et notamment d'avoir suivi en tout cas une langue biblique, soit le grec, soit l'hébreu. Donc cet organon de la théologie, donc vous allez avoir au propédeutique et en deuxième partie de bachelor des modules de Nouveau Testament, enfin d'Ancien Testament hébraïque et Nouveau Testament. Donc séparément. Donc l'idée c'est d'étudier ce texte, la manière dont il s'est constitué, les styles littéraires, des questions de manuscrits, de philologie, de toute l'histoire du texte et toutes les manières dont on peut le lire, toutes les exégèses, les théologies que ça implique. Donc avec un regard quand même théologique, c'est-à-dire qu'on cherche à découvrir des théologies en étudiant la théologie dans ces textes qui sont au cœur du christianisme, et en particulier la tradition protestante. Donc il y aura toute une série de cours au propédeutique, c'est des cours d'introduction à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, littérature chrétienne ancienne, sur comment est-ce qu'on étudie ces textes et qu'est-ce que c'est ces textes. Et puis pour étudier ces textes, alors on vous demande d'apprendre les deux langues correspondantes, c'est-à-dire l'hébreu biblique et le grec post-classique, parce qu'on estime que c'est très important que vous accédiez au texte en langue originale. On étudie la théologie à l'université, on va jusqu'au bout des choses, on ne dit pas la traduction, on apprend la langue originale parce que ça implique de comprendre véritablement la langue, le vocabulaire, toute une série de choses. Alors vous allez avoir un cours de grec post-classique et un cours d'hébreu biblique. Et là, j'insiste un petit peu sur le fait que c'est des cours, enfin tous les cours sont importants, mais ces cours de langue, c'est pas comme un cours ex cathedra, un cours où un professeur va vous parler, vous prenez des notes, puis à la fin il y a un examen où quelque part si vous manquez le cours, on espère que vous ne manquez pas les cours, mais dans un cours ex cathedra, si vous manquez une séance de cours, vous pouvez demander à vos collègues de vous donner ces notes et puis vous récupérez la matière que vous aurez manquée. Les cours de langue, on ne peut pas faire ça. Enfin, on vous déconseille vivement de faire ça parce que si vous manquez une séance d'hébreu, vous allez être assez rapidement largué. Si vous ne faites pas les exercices que l'enseignante ou l'enseignant vous demande de faire, vous allez décrocher du cours, puis ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir valider l'examen, puis vous ne pouvez pas valider votre année. Puis étudier ces langues, c'est des langues qui utilisent un autre alphabet, c'est des langues anciennes, des langues mortes. Donc ça, c'est assez particulier. Donc le conseil qu'on peut vous donner véritablement, j'insiste un peu, c'est de bien être assidu, de suivre toutes les séances de cours, de vraiment faire les exercices qu'on vous demande de faire. Si vous faites ça, il n'y aura aucun problème. Dès l'instant où vous allez un peu manquer des séances de cours,
ou quelque part laisser de côté l'étude de ces langues parce que ça vous paraît trop bizarre ou trop je sais quoi, eh bien ça va vous allez être dans une situation qui va être compliquée. Et c'est vraiment une progression, donc il ne faut pas décrocher. Mais il faut aussi comprendre que ces langues, déjà à l'époque ancienne, c'était des langues, c'était pas la langue maternelle, par exemple, des personnes qui rédigeaient, c'était des langues de communication internationale, on va dire, comme l'anglais maintenant. Donc il faut aussi prendre ça en ligne de compte. C'est pas des locuteurs qui parlaient hébreu, donc ça fait partie aussi de la particularité de ces langues. Vous allez ensuite avoir des cours d'histoire du christianisme, donc de l'émergence des communautés chrétiennes dans l'Antiquité, dans le bassin méditerranéen, jusqu'à maintenant, donc ça couvre une grande période. Donc vous allez avoir un cours qui va vous parler de toute cette histoire qui est compliquée et qui thématise beaucoup de mouvements, de schismes, etc. Et puis il y a un moment par exemple, ici on a mis la figure de Luther, par exemple la Réforme. Comment est-ce qu'on étudie la Réforme ? Pourquoi la Réforme ? Pourquoi il y a eu la Réforme ? D'où ça vient ? Quels sont les acteurs de la Réforme ? Et comprendre tout ça. Et puis pour cela, vous allez apprendre les outils historiques. Ça implique d'apprendre aussi les outils de l'historien. Ensuite, vous allez avoir, toujours dans l'organon de la théologie, des enseignements de théologie systématique qui vont être assez théoriques, qui vont poser la question du sens, la cohérence, la foi, la question de Dieu, des grandes questions, et puis qui vont évoluer aussi, qui vont étudier l'évolution des doctrines, des dogmes, pourquoi l'Église choisit, pourquoi dans le christianisme la Trinité, le catholicisme la Trinité, ce genre de différences, et puis d'essayer de conceptualiser, d'avoir une pensée conceptuelle sur ces grands thèmes, Dieu, la foi, l'Église, le mal, etc. Et puis c'est une discipline dans laquelle vous allez faire intervenir aussi les autres disciplines. Pour répondre à certaines questions théologiques, il faut aller chercher dans le texte, c'est les sciences bibliques. Ou alors, il faut aller chercher des réponses dans l'histoire du christianisme, parce qu'il y a eu des évolutions, il y a eu des changements. Donc certaines questions ont été abordées d'une certaine manière à une certaine époque, à un certain endroit, mais d'une autre manière à une autre époque, à un autre endroit. Vous allez aussi avoir des cours d'éthique. Alors d'éthique philosophique, l'éthique, on en parle dans les médias, l'éthique... Quand on parle de droit à mourir dans la dignité, toutes ces questions éthiques, l'éthique écologique de nos jours, etc. Donc il y a des grandes questions éthiques qui surgissent dès l'Antiquité jusqu'à maintenant et qui ne sont pas spécifiquement théologiques, mais qui sont philosophiques. Et puis il y a une éthique théologique qui va s'intéresser à l'éthique dans un contexte religieux, chrétien, Dieu, plutôt en lien avec la théologie systématique, justement. Et puis vous allez voir l'articulation qu'on peut faire entre les deux, et puis vous allez avoir des grandes questions qui seront abordées, des grands sujets de société, comme je viens d'évoquer. Et enfin, vous allez avoir des cours de théologie pratique, qui ne vont pas être des cours pour vous apprendre comment exécuter un baptême dans une église, mais qui vont théoriser ça, c'est-à-dire qui vont réfléchir sur les pratiques en lien avec le christianisme et sur les institutions, la manière dont l'Église s'organise, le fonctionnement de l'Église, et puis il y a toute une série de sous-disciplines, liturgie, homilétique, accompagnement spirituel, etc. L'éthique, vous aurez aussi, là on n'est plus dans l'organon de la théologie, un cours d'introduction à la philosophie, un peu comme des étudiants en lettres auront des cours d'introduction à la philosophie, mais au propédeutique, le bachelor en théologie vous demande de suivre une introduction à la philosophie. En deuxième partie de bachelor, vous aurez la possibilité de continuer à en faire, mais vous n'aurez pas l'obligation. Et puis vous aurez, à partir de la seconde partie du bachelor, donc à partir de la deuxième année aussi, vous aurez accès aux enseignements, une partie des enseignements qui sont proposés dans l'autre bachelor que je vais présenter juste après, le bachelor en sciences des religions. Ça vous donnera un apport sur d'autres religions, une réflexion sur la religion, indépendamment d'un contexte chrétien. Comment est-ce qu'on réfléchit sur le religieux, la religion ? Quelles questions se posent les historiens des religions, les gens qui font des sciences des religions ? Donc vous allez avoir un cours d'introduction à l'histoire des religions. Vous allez faire de la sociologie des religions, de la psychologie des religions, et puis vous aurez aussi accès à certains champs religieux.
Voilà, donc là j'ai fait le tour, en grosso modo, de ce que contient le bachelor en théologie. Puis là, ce qui vous intéresse peut-être au premier chef, c'est déjà la première année. Qu'est-ce qui vous attend dans les 2 prochains semestres, d'ici à l'été prochain? Donc vous allez avoir la partie propédeutique du bachelor en théologie est constituée de 2 sous-parties. Dans la première partie, vous allez avoir les cours dont on a parlé, Ancien Testament, Nouveau Testament, Histoire du christianisme, théologie systématique, éthique, théologie pratique et philosophie. Donc vous allez avoir, pour chacune de ces disciplines, vous allez avoir un cours annuel. Dans certaines disciplines, il y a aussi un atelier de lecture à suivre, par exemple en Ancien Testament, en Nouveau Testament. Et puis vous aurez un examen à la fin de l'année. Et puis, sur ces examens, on tolère une note inférieure à 4. Et puis, on ne tolère pas de note inférieure à 3. Donc, mais vous avez 2 tentatives. C'est-à-dire que si vous échouez à un examen, vous avez le droit de représenter une 2e tentative. Vous avez aussi le droit de redoubler l'année. Vous avez 4 semestres pour finir l'année propédeutique. Donc, si dans une matière, vous avez vraiment des problèmes, vous pouvez, si vous échouez l'examen en juin, par exemple, vous pouvez soit décider de présenter la 2e tentative en août, mais vous avez aussi la possibilité de resuivre le cours, parce que vous en avez besoin, mais du coup, ça retarde la réussite de votre année propédeutique. Et puis, c'est un peu rébarbatif ces questions de conditions de réussite, note inférieure à 3, etc. J'en parle quand même, parce que quand vous allez arriver à la fin de la première année, c'est des choses qui vont tout à coup devenir assez prégnantes pour vous, suivant dans quelle situation vous vous trouvez. Donc, c'est quand même important de dire c'est quoi les règles, c'est quoi les conditions de réussite, puis du coup, éventuellement, malheureusement, les conditions d'échec. Donc, qu'est-ce qu'on exige de vous? Justement, dans la 2e sous-partie, vous allez trouver les cours de langue, donc grec et hébreu, et puis un cours de méthodologie qui a lieu uniquement au semestre d'automne, où vous allez apprendre le métier d'étudiant, en gros. Et puis, dans cette sous-partie, tout doit être réussi. Donc, il n'y a pas de note inférieure qui est tolérée, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour revenir à ce que je disais avant, c'est que vous devez réussir le grec et l'hébreu. On ne tolère pas que vous le ratiez. Donc ça, c'est effectivement une contrainte assez forte du bachelor en théologie, et puis il ne faut vraiment pas la minimiser. Donc oui, bon, là, j'ai déjà parlé de ce qui figure sur cette slide. Donc vous avez 2 tentatives. Vous avez le droit de présenter, si vous présentez les examens en juin, vous pouvez représenter en août ou redoubler, mais vous avez aussi le droit de présenter les examens en première tentative en août. Sachant que vous avez 4 semestres pour terminer l'année propédeutique. Sauf si vous êtes à temps partiel, où là, il y a un délai plus long. Puis en seconde partie de bachelor, assez rapidement, donc vous allez retrouver ces branches de l'organe de la théologie, donc Ancien Testament, Nouveau Testament, etc., où vous allez faire des séminaires et des cours avec des examens finaux dans chaque discipline. Vous allez encore avoir une 2e année de grec et d'hébreu, que vous devrez aussi réussir. Vous aurez un module de sciences des religions, dont j'ai déjà parlé, et puis vous allez avoir ce module dit d'option d'ouverture, où là vous pourrez faire un peu ce que vous voulez, entre la philosophie, spiritualité chrétienne, encore des sciences des religions, des fois prendre des cours un peu plus personnalisés, à discuter avec le conseiller ou la conseillère aux études, et puis vous aurez encore un enseignement de 3 crédits qui va un peu faire le lien entre tout ça. Et puis, en seconde partie de bachelor, les fameuses conditions de réussite dont j'ai parlé, donc quelles sont les notes minimales, les crédits tolérés en échec, etc. Ça se complique un peu. Donc faites bien attention quand vous serez dans une année, si tout va bien, en 2e partie de bachelor, vérifiez bien le plan d'études encore une fois. Il est un peu plus compliqué encore en 2e partie qu'en propédeutique. Puis là, vraiment, en cas de question, il faut vraiment nous consulter parce que chaque module a une logique un peu différente. Donc on peut facilement croiser les skis. Ou s'en mêler les pinceaux, je ne sais pas quelle est la meilleure expression pour parler du fait qu'on commence à confondre les cours, les modules, les examens. Donc là, vous êtes au début de votre première année, vous avez un horaire des cours qui est en lien avec votre plan d'études. Donc, il est disponible sur le site de la Faculté de théologie de sciences et religions. Vous avez un autre site internet qui est peut-être utile pour vous d'aller consulter, c'est le site du Collège de théologie. Et puis, vous consultez la brochure, puis votre travail maintenant, c'est l'horaire est très clair en théologie, il y a un tableau qui résume votre horaire, mais de ne pas oublier que cet horaire correspond à un plan d'études dont j'ai parlé, avec 2 sous-parties, et puis des modules, et puis de faire vos inscriptions dans les bons modules. Vous pouvez toujours nous demander, si vous avez un doute,
est-ce que j'ai bien fait mes inscriptions, je ne comprends pas comment les faire, etc. Il ne faut vraiment pas hésiter à venir nous solliciter pour ça. Et puis vous aurez chaque semestre un horaire avec des inscriptions à faire. Et puis l'inscription, elle a lieu sur vous avez un lien sur le site de la faculté, mais vous avez aussi simplement, si vous tapez www.unil.ch/inscription, c'est le même endroit, vous accédez à l'intranet à partir de mardi. Et là, vous allez vous inscrire aux cours et aux évaluations. On va encore vous envoyer un mode d'emploi. Et puis si vraiment vous n'y arrivez pas, il faut venir nous trouver et puis on vous montre comment faire. Il ne faut pas vous faire du souci pour ça. Et puis ça, ce sera chaque semestre. Et puis encore une fois, faites attention, des fois il y a le plan d'études, puis il peut y arriver que tout à coup qu'il y ait un changement de dernière minute ou des choses qui viennent corriger le plan d'études après son édition dans la brochure. Donc faites bien attention quand même à vos emails. En cours de route, l'horaire des cours, il est aussi disponible via l'onglet horaire des cours sur la faculté, et le site de la faculté. Puis là, il y a deux manières en théologie d'afficher l'horaire. Soit vous l'affichez par module, puis là vous comprenez bien ce que je vous ai dit sur les modules, ou alors par jour. Puis en théologie, comme il y a un cours par module, puis il n'y a pas de choix, les deux affichages sont pertinents. Si vous affichez par module, vous allez avoir les modules qui se déroulent, puis vous verrez par exemple le module d'introduction à l'Ancien Testament de l'hébraïque. Vous allez voir que dans le module, il y a un cours donné par la professeure Ebach au semestre d'automne, la suite donnée au semestre de printemps aussi par Madame Ebach, des fois ça peut être deux enseignants différents au semestre de printemps, puis vous avez un atelier de lecture de texte qui est donné par Monsieur Cariou, qui est annuel. Donc vous avez deux cours semestriels, un cours annuel, tout est obligatoire. Donc au semestre d'automne, vous vous inscrivez au cours de Madame Ebach au semestre de printemps, au cours de Monsieur Cariou, d'automne, pardon, le cours de Monsieur Cariou, puis au semestre de printemps, vous vous inscrirez au cours de Madame Ebach, mais celui du printemps, et de nouveau au cours de lecture de texte qui est annuel. Et puis au semestre de printemps, vous vous inscrirez à l'examen, parce que c'est un examen qui porte sur l'année. Et puis là, vous aurez le choix de présenter cet examen en juin ou en août. Vous recevrez encore des emails sur ces délais, ces choses, donc il ne faut pas vous inquiéter. Puis ça, c'est l'affichage par horaire, donc là, c'est la même chose, mais dans les jours de la semaine. Et puis là, on voit que le lundi, il y a le cours de Madame Boischer en grec post-classique 1. Il y a l'atelier de lecture de texte de Nouveau Testament. En l'occurrence, lundi prochain, il n'y a pas de cours parce que c'est férié. Et puis, vous avez le cours d'éthique. Ça, c'est le programme du lundi. Donc voilà, j'insiste encore. Ça fait encore une slide sur les inscriptions. Donc, c'est exactement ce que je viens de dire. Vous vous inscrivez dans tous les modules aux enseignements qui sont proposés au semestre d'automne. Puis au printemps, vous vous inscrirez aux enseignements du semestre de printemps et aux évaluations. Donc au propédeutique, il n'y a qu'une seule évaluation à la session d'hiver, c'est l'évaluation pour le cours de méthodologie, qui n'a lieu qu'en automne, dans la sous-partie 2. En théologie, il y a une règle spécifique qui est différente des sciences des religions, c'est l'obligation de vous présenter aux tentatives à la session qui clôt le semestre. Donc pour un enseignement du semestre d'automne, ça ce sera surtout important en deuxième partie de bachelor, mais comme on n'a pas de séance d'information pour la deuxième partie du bachelor, je le dis déjà maintenant, les enseignements semestriels, vous vous inscrivez au cours et à l'évaluation à la session d'hiver, parce qu'il n'y a plus rien au printemps, puis vous êtes tenu de le faire. Pour les enseignements du semestre de printemps et les enseignements annuels, vous êtes tenu de vous inscrire soit à la session de juin, soit à la session d'août, vu qu'il y a deux sessions qui clorent l'année académique ou le semestre de printemps. Donc ça, c'est une règle en théologie qui est importante. Donc, comme je disais, aux deuxième partie de bachelor, les choses se compliquent un petit peu, donc il faut bien veiller à ça. Toujours quand même respecter ces règles. Si par exemple vous vous inscrivez à un cours, à un séminaire en deuxième partie de bachelor, puis vous oubliez de vous inscrire à la validation correspondante, il peut vous arriver des problèmes, c'est-à-dire que vous ne respectez pas la règle, après votre résultat ne peut pas être reporté, etc. C'est compliqué, donc veillez bien à respecter ces règles d'inscription. Voilà, j'en mets 3 couches, le conseiller aux études, les emails, et puis chaque semestre, il ne faut vraiment pas hésiter, chaque semestre, vous vérifiez votre dossier avec nous, et puis comme ça, vous pouvez partir dans votre semestre sans devoir plus réfléchir à ces choses, parce que vous aurez vérifié avec nous. On a quand même toute une série d'étudiants qui croient qu'ils peuvent tout à fait se débrouiller tout seuls, etc. Ils sont très, très confiants, etc. Puis en fait,
ils pêchent par excès de confiance, puis ils auraient peut-être mieux fait de juste vérifier, mais ça prend 10 minutes avec le conseiller aux études par email ou au bureau, puis en fait on vérifie, puis il manque quelque chose d'important. Ce qui permet justement après, une fois que c'est fait, de vraiment étudier, aller au cours, travailler, sans plus réfléchir à ces choses. Voilà. Et puis alors, pour les conseillers aux études, on a actuellement une personne il nous manque une personne actuellement pour le conseil aux études en théologie. Donc, vous avez des conseillers aux études un peu ad intérim. Donc, il y a moi-même. Et puis, il y a ma collègue qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, qui est conseillère aux études plutôt pour le master, mais qui peut aussi vous renseigner sur le bachelor, qui est Madame Dandelot, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. J'en ai terminé pour la théologie. Je vais peut-être déjà faire une pause pour s'il y a des questions sur ce bachelor en particulier, avant de passer à l'autre gros morceau. Après, il y aura de toute façon le temps pour des questions, après la séance d'information. Mais si vous en avez déjà maintenant... Bon, c'est pas le cas. Donc je passe au deuxième bachelor proposé par la faculté de théologie et de sciences des religions. Donc là maintenant, on va être dans les sciences des religions, qui a une logique complètement différente, comme j'ai déjà dit. Donc, quel est l'objectif de cette formation ? Qu'est-ce qu'on veut vous faire comprendre dans cette formation ? C'est d'étudier les religions. Le « les » est important. Vous n'allez pas étudier une seule religion, vous allez étudier des religions, les religions, leurs religieux. Concept qui a l'air simple mais qui est compliqué, les faits religieux, et puis dans une diversité, et leur contexte, toujours leur contexte historique, géographique, culturel. Donc on ne va pas étudier le bouddhisme indépendamment de ses conditions d'émergence, par exemple, le contexte culturel, ça c'est très important. Ça implique de comprendre que toutes ces traditions religieuses, tous ces phénomènes, toutes ces choses qu'on va étudier, elles ont évolué, elles se sont transformées. Il y a toute une évolution dans le temps, comme ce que j'ai dit sur le christianisme tout à l'heure est valable pour toutes les traditions religieuses. Il y a des évolutions, des changements, des moments clés. Donc on part du principe que même si vous êtes venu ici pour vous intéresser aux religions contemporaines, par exemple, vous allez quand même être rendu attentif à des choses plus anciennes, à une perspective historique ou diachronique, comme on dit. Et puis c'est aussi de vous sensibiliser à toute une série d'enjeux que ces religions suscitent, thématisent, des enjeux sociaux, les religions dans la société, des enjeux culturels, des enjeux idéologiques, des enjeux politiques, des enjeux symboliques, etc. etc. Donc, quelles questions, à travers l'étude des religions, quelles questions est-ce qu'on va aborder d'une manière un peu plus générale ? Et puis, plus précisément, on va vous demander de choisir 3 champs religieux. Donc, ici, à l'Université de Lausanne, il y a 6 champs religieux qui sont proposés. Vous avez peut-être déjà vu, je vais les mentionner tout à l'heure, mais vous devez en choisir 3. Vous avez la possibilité de faire des cours dans un 4e champ, voire un 5e champ, suivant quel cursus vous avez choisi, quel mineur par exemple. Mais ça, c'est le premier choix important à faire au début de l'année, parce que ce choix va vous suivre pendant toutes vos études. On ne veut pas juste que vous papillonniez. En 2e année, vous allez suivre d'autres champs religieux. Non, vous devez choisir 3 champs religieux dans lesquels on aimerait que vous vous spécialisez un tant soit peu. Donc c'est un choix qui est important. C'est pas la même chose d'étudier les religions d'Asie du Sud, les religions polythéistes des mondes antiques et puis le judaïsme que d'étudier par exemple l'islam, la pluralité religieuse dans les sociétés contemporaines et aussi le judaïsme par exemple. Donc chaque étudiant va avoir une combinaison différente. Et ce choix, il vous appartient à vous. Donc c'est vous qui le faites. Donc ça implique aussi de prendre position. Peut-être que vous êtes venu ici en sachant déjà exactement ce qui vous intéresse, mais si vous hésitez, c'est important ce choix. Ensuite, on va vous demander de connaître, d'être compétent sur cette discipline académique, les sciences des religions, qu'on va aussi appeler, parfois trouver le nom histoire des religions, histoire et sciences des religions, dans plusieurs langues aussi des dénominations différentes. Donc c'est une discipline académique, universitaire qui a émergé à un moment. On va vous expliquer justement comment elle a émergé, quels sont les auteurs importants, les grands ouvrages de référence, l'évolution de cette discipline. On va aussi vous
vous expliquer les différentes théories sur la religion qui ont été faites, les grandes questions, et puis on va aussi aborder la question du comparatisme. Comment est-ce qu'on peut comparer, par exemple, différentes traditions religieuses? C'est assez compliqué. Et puis, la particularité de ce cursus, c'est son interdisciplinarité. Comme on vous l'a dit avant, dans cette faculté, vous avez des historiens, vous avez des anthropologues, vous avez des sociologues, vous avez des gens qui s'intéressent au texte, des philologues, des psychologues. Donc, c'est toute une série de méthodes qui vont être mises en œuvre pour comprendre, étudier les religions. Donc, ça va vous donner un regard interdisciplinaire. Vous allez tout à coup comprendre c'est quoi être anthropologue, quelles sont les méthodes de l'anthropologue, quelles sont les méthodes de l'historien, quelles sont les méthodes du sociologue, quelles sont les questions de l'anthropologue, quelles sont les questions de l'historien, etc. Donc c'est une des particularités de ce cursus de vous sensibiliser à une pluralité de méthodes, à une interdisciplinarité. Et puis, à la fin, ça rejoint un petit peu le deuxième point, vous allez être amené à avoir une réflexion critique sur les religions, le concept de religion, la construction de ce concept. Pourquoi est-ce que dans certaines langues, on ne peut pas vraiment trouver de traduction du mot religion? Qu'est-ce que ça implique comme problème? Pourquoi est-ce que c'est un mot qu'on utilise facilement en Occident, mais pas forcément au Japon? La question va se poser autrement. Donc ça implique un décentrement, et ça implique ce mot religion, on l'emploie à tort et à travers dans les médias partout. Il semble donner de soi comme ça, mais en fait, dès qu'on commence à gratter un peu, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué, que c'est très polémique, qu'il y a des gens qui ont différents avis sur cette question. Donc le cursus, il va aussi vous inviter à vraiment vous interroger de cette manière là-dessus. Alors, contrairement à la théologie, il n'y a pas de métier d'église. Les personnes qui vont étudier le bouddhisme ne vont pas devenir moines bouddhistes. Donc, les professions qui sont intéressantes pour un étudiant en sciences des religions, c'est des professions qui sont un peu les mêmes que pour un étudiant de la faculté des lettres ou de la faculté des SSP. Donc, c'est pas pré-professionnalisant. Donc, vous allez avoir un cursus en sciences humaines avec deux particularités, c'est d'être spécialiste des religions et aussi d'avoir cette interdisciplinarité, donc cette agilité méthodologique, et puis aussi peut-être une perception de ce que pourrait être l'interculturalité. Donc ça vous donne un profil sciences humaines, mais un peu spécialisé d'une autre manière que par exemple un étudiant de la faculté des lettres qui va étudier la littérature. Mais les débouchés sont très vastes, il y en a beaucoup qui sont possibles. Et là aussi, je remets la slide sur le service d'orientation et carrière, mais ça veut aussi dire que il ne faut peut-être pas attendre d'avoir votre master en poche pour vous poser la question de ce que vous allez en faire. Ça veut dire aussi que vous faites ces études, vous êtes passionné, mais ce que vous allez en faire, il faut peut-être commencer gentiment, avoir une réflexion sur ce que ça va vous permettre de faire pendant que vous étudiez. Peut-être que vous avez envie d'évoluer dans le milieu des ONG, peut-être que vous avez envie d'évoluer dans le milieu du journalisme, et du coup, ces envies-là, il faudra les questionner, et puis peut-être déjà un peu prospecter, faire un stage, faire un job d'étudiant qui est en lien avec, pour préparer ce moment du passage à l'emploi. Le cursus, il est interfacultaire. Ça, c'est un peu... Le cursus en théologie, il est Azur, Genève-Lausanne. Le cursus en sciences des religions, vous allez avoir une grande majorité d'enseignements de la faculté de théologie et de sciences des religions, mais vous allez aussi avoir un certain nombre d'enseignements de la faculté des lettres, par exemple en Asie du Sud, en histoire, en religion polythéiste des mondes antiques. Et puis vous allez avoir un certain nombre d'enseignements en faculté des sciences sociales et politiques. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour faire en sorte que toute cette diversité, elle ait une cohérence, que vous n'ayez pas de problème d'inscription, parce que dans les facultés, des fois, il y a des petites différences. Contrairement au bachelor en théologie, où c'est 180 crédits en théologie, les mêmes modules pour tout le monde, vous allez avoir une majeure et une mineure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir les 2/3 de votre cursus d'études en sciences des religions proprement dites, et puis vous allez avoir un tiers de 2 pieds dans une autre chose. Et ça, c'est l'autre grand choix que vous devez faire dès la première année, c'est que vous devez choisir cette mineure. Et puis que là, c'est votre choix aussi. Donc il faut vous positionner. Et ça veut dire qu'au propédeutique, vous aurez une partie sciences des religions, je vais revenir là-dessus, et une partie dans votre mineur. Puis en deuxième partie de bachelor, vous gardez votre mineur. C'est possible des fois de changer. Et puis vous allez avoir une partie dans votre majeur en sciences des religions. Donc,
Ce choix de mineur, il permet quoi? Il permet de choisir un éclairage particulier sur la majeure en sciences des religions. Si vous voulez vraiment avoir les outils de l'historien jusqu'au bout, savoir ce que c'est, avoir une formation en histoire qui complétera l'étude de l'histoire des religions, vous allez choisir une mineure en histoire. Si c'est les sciences sociales qui vous intéressent, les études de terrain, les études de genre, l'anthropologie, la sociologie, vous prenez une mineure en sciences, etc. Et puis dans certains cas, comme ça vous permet d'avoir une formation, des fois complète, si c'est une branche de lettres par exemple, dans une autre discipline. Alors, je passe assez rapidement sur cette liste. Donc vous avez 2 mineurs qui sont à l'intérieur de la FTSR, qui sont dites internes. Une mineure dite religion, langue et texte, dans laquelle vous allez avoir encore plus de cours en sciences des religions et surtout vous allez avoir l'obligation d'étudier une langue dès la première année. Donc ça c'est pour les personnes qui veulent vraiment accéder, qui sont passionnées par les textes, par les langues et qui veulent accéder à des textes en langue originale, qui se passionnent pour ces choses. Donc ça, on a une mineure qui est faite pour ça. Comme j'ai dit avant, vous avez la possibilité aussi d'accéder à l'autre filière d'études, donc faire une mineure en études théologiques si vous avez envie d'avoir un questionnement théologique conjoint à vos études de sciences des religions, c'est possible. Les autres mineurs sont des mineurs dans une autre faculté. Donc ça veut dire que vous avez un pied dans une autre faculté, donc d'autres personnes de référence, un autre conseiller aux études, il y a des fois des conditions de réussite qui sont différentes, des règles pour les sessions d'examen qui sont différentes. Donc si vous choisissez une mineure dans une autre faculté, il faut avoir ça en tête, c'est-à-dire que vous êtes un peu dans un autre univers et il faut faire attention à certaines choses. On est là aussi pour vous aider à le faire. Donc vous avez 3 mineurs en sciences sociales à la faculté des SSP, donc la mineure en sciences sociales, la mineure en sciences politiques, la mineure en psychologie. Donc là aussi, si c'est les phénomènes politiques qui vous intéressent, les institutions politiques, en lien avec les religions, il faut faire sciences politiques, etc. En psychologie, pareil, sciences sociales, comme j'ai déjà dit. Et puis il y a un certain nombre de branches de lettres, mais pas toutes, qui ont été sélectionnées, qui toutes vous donnent un éclairage différent sur votre majeur. Donc si vous vous intéressez à l'Antiquité, vous pouvez faire l'histoire ancienne, vous pouvez faire de l'archéologie. Si vous avez envie de compléter l'étude des sciences des religions avec un questionnement philosophique, une histoire de la philosophie, vous pouvez faire de la philosophie. Si vous étudiez l'histoire, par exemple, si vous étudiez le christianisme, l'étude de l'histoire de l'art, ça peut être intéressant. Pour toute l'iconographie, ça peut être aussi en lien avec les polythéismes antiques d'ailleurs, etc., etc. Attention que si vous prenez une mineure en faculté des lettres, c'est des branches de 70 crédits, donc du coup vous avez un bachelor, vous avez 10 crédits en plus, on ne peut pas faire autrement, vous prenez la branche de lettres complète, donc vous avez un peu plus de travail. Et il y a encore une mineure à la FGSE, dans la faculté des géosciences et de l'environnement, une mineure en géographie. Il y a des questions sur l'éco-spiritualité, si vous vous intéressez à l'éco-spiritualité, à l'urbanisme, il y a des recherches dans ces choses aussi maintenant, donc ça peut aussi être très intéressant. Je zoome maintenant dans la partie orange ici, la majeure. Donc, comment s'organisent les sciences des religions, comment elles sont organisées dans la majeure, donc les modules, le programme de cours. Vous allez avoir 5 types de modules. Les modules d'historiographie, concepts et méthodes, dans lesquels vous allez avoir tous les cours obligatoires que tout le monde suit sur, justement, c'est quoi les sciences des religions, les méthodes, les grandes questions, la méthodologie, questionnement théorique. Ensuite, vous allez avoir les modules dans lesquels vous allez suivre les cours des champs religieux que vous aurez choisis, des modules dans lesquels vous allez inscrire les cours dans les approches, donc on va y revenir, donc la sociologie par exemple, l'anthropologie, etc. À partir de la 2e année, vous aurez un module de langue, vous allez étudier une langue en lien avec vos champs religieux, et puis vous avez toujours des modules un peu libres, vous pouvez un peu personnaliser, renforcer un champ, renforcer une approche, étudier un tout petit bout de langue ou tout ce que vous voulez, vraiment très personnalisé. Je vais passer maintenant en revue les champs religieux qui vous sont proposés. Donc il y en a 6, vous devez en choisir 3. Donc on a les religions d'Asie du Sud, qui sont des enseignements qu'on va emprunter à la faculté des lettres. Donc on va aborder l'Asie du Sud dans sa diversité, dans la diversité de ses traditions, hindouisme, bouddhisme, islam en Inde. Vous allez avoir à la faculté des lettres des enseignants qui vont quand même avoir une approche assez basée sur les langues, les textes. Une approche historico-culturelle, une histoire des cultures et des sociétés, et puis vous allez avoir des enseignants qui vont s'intéresser au comparatisme, comparer entre elles certaines choses. Ensuite, vous aurez les religions polythéistes des mondes antiques, qu'on va aussi emprunter à la faculté des lettres, dans lesquelles
il y a 4 volets qui apparaissent, la religion grecque, la religion romaine, la religion égyptienne. Bon, actuellement, on n'a plus la religion du Levant, mais c'est possible que ça revienne, mais principalement grecque, romaine, égyptienne. Puis là aussi, on va envisager les polythéismes dans une approche, dans une perspective comparative, et aussi ça va impliquer une démarche historique, philologique, archéologique. Donc on va utiliser tous les outils possibles, pas possibles, imaginables, mais utiles pour étudier ces cultes, par exemple les panthéons grecs, ce genre de choses, et puis de manière comparative. On va vous proposer des enseignements en histoire du judaïsme ancien et moderne. Donc il y aura un grand cours introductif sur l'histoire des Juifs et du judaïsme, un grand panorama chronologique. Et puis ce champ on part de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et puis on a une approche aussi pluridisciplinaire, sociologique, philosophique, archéologique. On a des cours sur l'archéologie, par exemple, du judaïsme ancien, etc. Et puis on va aborder toute une série de choses, les courants du judaïsme ancien, Qumran. Vous aurez des enseignements sur le sionisme, l'antisémitisme, les Lumières juives, le judaïsme moderne, toute une série de choses passionnantes à étudier. On a un peu le parallèle pour le christianisme, histoire du christianisme ancien et moderne, où là aussi, au propédeutique, on a un grand cours panoramique, qui est le même que pour les étudiants en théologie, sur l'histoire du christianisme de l'Antiquité jusqu'à nos jours, dans une perspective aussi d'histoire sociale, anthropologique, histoire des idées. Vous allez avoir des cours aussi sur le christianisme et le positionnement du christianisme par rapport aux traditions exotiques, à partir de la modernité, la diversité du christianisme ancien, etc. Vous allez avoir un champ qui s'intitule Socio-anthropologie et histoire des islams. Donc ça signale ici deux volets. Donc vous avez aussi un cours introductif historique sur l'histoire de l'islam de ses débuts jusqu'à maintenant. Et puis en deuxième partie de bachelor, des cours plutôt historiques, en particulier sur l'histoire de l'islam médiéval. Comment est-ce qu'on étudie tous les manuscrits, les différents courants musulmans, etc., des thématiques. Et puis vous avez aussi en deuxième partie de bachelor certains cours plutôt en sciences sociales de l'islam contemporain. Donc, par exemple, l'islam de la migration, comment est-ce qu'on étudie les communautés musulmanes dans différents contextes en dehors du monde arabe, par exemple, avec une perspective de sciences sociales. Et puis le dernier champ qu'on vous propose, c'est ce champ pluralité religieuse et spirituelle dans les sociétés contemporaines, qui est un champ dont le libellé est un peu plus et moins, on n'entend pas parler de ça comme ça partout. Donc ça, c'est un champ qui va vous proposer des cours sur comment est-ce qu'on va étudier la diversité des courants religieux, des groupes religieux, des nouvelles spiritualités dans le monde contemporain, sécularisé, et avec des outils de sciences sociales. Comment est-ce qu'on va aller sur le terrain étudier ça, et comment est-ce qu'on va se positionner aussi au niveau théorique là-dessus. Et puis on va aborder des nouveaux mouvements religieux, l'éco-spiritualité, par exemple les questions de spiritualité, de santé, de yoga, ou la diversité religieuse dans certains contextes, comme à l'hôpital, dans des EMS, dans certains contextes, avec une approche vraiment en sciences sociales. Donc voilà, j'en ai fini avec ces 6 champs religieux, donc à vous de choisir. Si vous hésitez à aller voir plus de cours que 3 au début, et puis ensuite vous fixez votre choix, par exemple la 2e, la 3e semaine. Les approches qu'on vous propose, donc il y en a 5. Il y a l'histoire, je passe peut-être un peu plus vite, des cours sur les outils de l'historien, à l'intérieur de la majeure, donc, des cours d'anthropologie des religions, comment est-ce que l'anthropologie aborde la question des religions, la religion des autres, des grandes thématiques d'anthropologie culturelle et sociale. Il y a aussi certains cours d'anthropologie visuelle qui vous sont proposés, comment est-ce qu'on va sur le terrain avec une caméra, pour le dire très très vite. Vous avez des enseignements de sociologie des religions. Comment est-ce que les outils du sociologue permettent d'étudier les groupes religieux, toute une série de thématiques, le fait que les fondamentalismes, les religions dans certains contextes comme les USA, comparer certains contextes, etc. Donc avec des méthodes qualitatives et quantitatives. Vous allez avoir des cours de psychologie des religions, où on va s'interroger sur comment est-ce que les outils du psychologue peuvent interroger un certain nombre de thématiques en lien avec les religions.
Et puis des modules de religion en migration, où comment est-ce que les sciences sociales des migrations permettent d'interroger aussi les religions, les phénomènes de diaspora, les mouvements de population, la globalisation, comment est-ce qu'on étudie toutes ces choses, aussi dans une perspective de sciences sociales. Donc là, on vous demande d'en choisir au moins 3, mais vous pouvez le faire à l'échelle de tout le cursus. Vous aurez accès à des cours introductifs en première année et en deuxième partie de bachelor, puis vous devez en faire au moins 3. Ensuite, les langues qui vous sont proposées en deuxième année, donc on vous demande d'étudier une langue. C'est pas juste apprendre l'allemand, enfin des cours d'allemand, hein, c'est vraiment une langue qui est conçue un peu comme une approche. C'est-à-dire, si on veut se spécialiser en histoire de l'islam, notre enseignant ici exige que les étudiants étudient l'arabe. Si vous vous intéressez au bouddhisme ancien, vous allez étudier du sanskrit, etc., etc. Donc c'est en lien avec vos champs religieux. Donc on propose des cours d'hébreu ancien et moderne, de grec classique, post-classique, de latin, de sanskrit, de hindi, d'arabe, et puis il y a encore d'autres langues qu'on peut apprendre aussi dans un second temps. Donc vous avez vu que j'ai dû prononcer le mot choix un nombre conséquent de fois. Donc vraiment, ce cursus, il suppose de votre part d'être actif dans vos choix. Les étudiants, ils arrivent à la fin de leur bachelor, ils ont tous un peu un profil différent, ça permet de personnaliser le cursus, et puis choisir vos cours, choisir votre mineur, c'est déjà étudier quelque part. C'est prendre position sur quelles études vous voulez faire, qu'est-ce qui vous intéresse. Donc vous devez choisir une mineure, vous devez choisir des champs, des approches, une langue. Donc vraiment, cette question de... Là, on est vraiment là aussi pour éclairer ces choix. C'est vos choix. Mais si vous êtes un peu perdu, il faut venir nous trouver et puis on peut vous conseiller. Si vous vous intéressez vous avez un objectif, on peut vous aider à vous donner les outils dans le cursus d'études pour atteindre cet objectif. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Je vais plus vite que la musique. La première année, dans la majeure, vous allez avoir 2 cours obligatoires. L'introduction à l'histoire des sciences l'introduction à l'histoire des sciences des religions qui a lieu le lundi matin. Donc ce lundi, il n'y a pas de cours vu que c'est férié. Vous allez avoir le cours de connaissance générale des religions le vendredi. Et ce vendredi, le vendredi de la rentrée, ce cours n'a pas lieu pour vous parce qu'en fait la première séance est utilisée pour les étudiants de la faculté des lettres qui ont aussi la possibilité d'étudier les sciences des religions. Et il y a une séance d'information pour eux. Donc vous qui êtes à la FTSR, vous n'avez pas besoin d'aller à la première séance du cours connaissance générale des religions vendredi. Puis ensuite, vous allez avoir 3 modules, le champ A, le champ B, le champ C, dans lequel, dans ces 3 modules, vous allez inscrire les 3 cours des 3 champs religieux que vous avez retenus. Et puis, sur ces 5 notes, donc le premier module et le deuxième module, vous allez avoir une moyenne. Donc, ce n'est pas comme en théologie, vous avez une moyenne. Et puis, si cette moyenne est égale ou supérieure à 4, entre ces 5 cours, vous avez réussi cette partie-là du cursus. Donc, ça veut dire que si vous avez fait 3 dans un champ, si vous avez fait 5 dans un autre, ça se compense. C'est seulement si la moyenne est inférieure à 4 que vous devez faire des deuxièmes tentatives. Dans cette partie-là du cursus, dans l'autre partie, les approches et les options, là, c'est un système de tolérance. Donc, si vous faites un échec, vous devez présenter la deuxième tentative et c'est seulement en deuxième tentative qu'on tolère 3 crédits sur les 17 crédits échoués. Puis, donc, dans cette partie, vous allez avoir 9 crédits d'approche. Donc soit vous allez prendre 3 cours de 3 crédits, soit un cours de 6 crédits et un cours de 3 crédits. Et puis vous avez ce module d'options libres où là vous allez pouvoir faire un peu ce que vous voulez. Donc ça suppose une grande liberté. Donc là aussi vous avez 2 tentatives. Dans certains cas, sauf dans certaines mineures, il n'y a pas la possibilité de présenter une deuxième tentative en automne. Je parle plutôt des cas particuliers, mais si vous avez échoué quelque chose en juin, là aussi vous pouvez présenter quelque chose en août, ou alors suivre l'année. Et puis vous avez aussi 4 semestres pour terminer votre année propédeutique. Donc là, plus que pour les étudiants en théologie, la question de votre horaire et de votre programme, elle va être un peu plus compliquée. C'est-à-dire qu'il y a tellement de possibilités entre les champs religieux, les approches, les mineurs, que vous allez avoir un horaire qui sera plus compliqué à établir.
Donc c'est aussi pour ça qu'on est là, on peut avoir un entretien personnalisé avec vous, c'est possible que vous ayez des coïncidences horaires, enfin ça va être un peu plus compliqué, il va falloir débroussailler, peut-être faire plusieurs scénarios, ça va vous paraître compliqué peut-être au début, mais c'est normal, d'autres personnes avant vous sont passées par là, elles ont réussi à établir leur programme, donc ne vous en faites pas, mais c'est normal que ça prenne un peu de temps. Et puis que des fois, il faille renoncer à un cours en première année parce qu'on a une coïncidence horaire trop compliquée. Donc là aussi, on va conseiller aux étudiants et aux étudiantes d'afficher vraiment le plan d'études par module. De ne pas aller ouvrir l'horaire par semaine parce que là, il y aura tellement de cours que vous allez être perdu. Donc vraiment, de partir du plan d'études. Dans chaque module. Dans ce module-là, je dois suivre tel cours. Dans ce module-là, j'ai du choix. Mais alors, je choisis quoi? Puis module par module, puis ça fait un horaire. C'est vraiment assez important de bien vous référer au plan d'études. Puis là aussi, alors vous allez, comme en théologie, si vous ouvrez le premier module, vous voyez que dans ce module, tout est obligatoire. Donc c'est très simple. Vous allez vous inscrire au cours de M. Gross en automne, au cours de M. Rousselot au printemps, au cours de connaissances générales des religions dont j'ai parlé en automne et au printemps. Puis à la fin de l'année, vous aurez un examen sur le cours d'introduction à l'histoire des religions. Et puis, vous allez avoir une validation, pour revenir à ce que je disais au tout début de cette présentation, une validation pour le cours de connaissances générales des religions, puis ça donnera 2 notes, puis ainsi de suite pour chaque module, de bien comprendre ce qui vous est demandé. On ne peut pas éviter, dans ce contexte, avec des mineurs dans plusieurs facultés, des champs religieux à choix, c'est normal d'avoir une coïncidence horaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un horaire où il y a tout qui est possible sans coïncidence horaire. Donc, si vous avez une coïncidence horaire, que vous voulez faire le cours de religion romaine, puis que ce cours de religion romaine, il tombe en même temps que le cours de sociologie que vous devez suivre, parce que vous devez valider 3 crédits, venez nous en parler. Dans certaines situations, c'est possible de gérer, dans d'autres pas. Donc, des fois, ça implique des changements de cours. Mais c'est normal, c'est-à-dire que dans un tel cursus. Alors, je parle d'heure de réception, mais en fait, prenez rendez-vous avec nous une fois que vous avez un peu pris connaissance du plan d'études. Et puis, on peut le faire dans notre bureau ou par Zoom ou par téléphone, éventuellement aussi par email. Mais je vous déconseillerais de de commencer votre année sans vérifier quand même avec nous que votre programme est cohérent, qu'il ne manque rien, que vous avez bien tout compris, parce que c'est compliqué. Et du coup, on est vraiment là pour ça. Il y a aussi, je termine par un site internet qui regroupe un peu toutes les informations sur les sciences des religions à l'UNIL, qui est le site de la Commission pédagogique d'histoire et sciences des religions, que vous trouvez sur le site de la FTSR. J'ai beaucoup trop parlé, comme j'ai dit au début, c'est beaucoup d'informations. Je pense que c'est quand même important que vous les ayez, donc c'est un peu un pensum, mais voilà, je pense qu'il faut que vous ayez toutes ces informations. C'est possible que vous en ayez oublié en cours de route. Donc en cas si vous avez d'autres questions, si vous avez oublié quelque chose, on est là. Et puis je vais laisser la parole maintenant à l'association des étudiants qui va vous dire quelques mots. Et puis si vous avez des questions après, on peut bien sûr y répondre. Pardon. Bonjour à tous et à toutes. Je suis là comme représentante avec Laure. Donc moi c'est Cameron, voilà Laure. Nous sommes en théologie, on a fini notre 3e année de bachelor. On verra les résultats cet après-midi. Mais voilà, on vient pour vous présenter l'AETSR, l'association des étudiants de théologie et sciences des religions. Donc on est les 2 associations ensemble. Dans le passé, c'était 2 associations, maintenant, c'en est une. Et l'entente est très cordiale, tout va bien. Et nous, on est donc l'association de la faculté, et puis on organise un peu des événements durant l'année. Il y a des apéros, aussi un peu des soirées. Mais c'est aussi l'occasion un peu d'être là pour s'entraider. On a un lieu où on se rencontre, où tous les gens de la faculté ou qui ont simplement des cours dans la faculté peuvent aller. Donc c'est le cœur de faculté, c'est la salle 5036, où vous êtes tous et toutes invités après pour un petit apéro, un moment sympathique, où on pourra échanger, et aussi si vous avez des questions plus particulières, ou peut-être les conseillers aux études ne peuvent pas répondre, ou d'autres questions, voilà.
Donc nous, on fonctionne souvent avec les événements par mail, c'est-à-dire que vous allez recevoir des mails, vous allez voir « Ah oui, il y a cette soirée » ou bien « Ah oui, il y a cet apéro ». Donc il faut bien regarder les mails et des fois, il y a des choses sur inscription. Par exemple, là, on va avoir un week-end du 1er au 2 octobre. Donc ça sera l'occasion de tisser des liens pour vous qui êtes nouveaux. Et puis voilà, aussi revoir des gens si vous connaissez des gens, ou faire connaissance simplement. Donc ça sera au Diableret et vous recevrez un mail dans le début de l'année, tout bientôt. Voilà. Et ensuite, oui, donc le cœur de faculté, c'est un lieu où on peut manger, on peut aussi étudier, on peut se reposer, s'entraider, plein de choses. Il y a aussi une machine à café et il y a souvent des petites choses à grignoter. Donc voilà, vous êtes tous les bienvenus. Ensuite, on est aussi présent sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez suivre l'Instagram de l'AETSR, vous pouvez. Donc c'est AETSR espace Unil. Et puis voilà, de temps en temps, on met aussi les informations. Mais par mail, c'est là où c'est vraiment sûr. Et ensuite, voilà, donc nous, autant le comité de l'AETSR et tous les étudiants en gros qui sont au cœur de faculté, on est là aussi pour vous aider si vous avez quoi que ce soit vos questions. On est aussi passé par cette situation de début de première année, donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Et oui, ouais. Est-ce que vous avez des questions particulières? Donc vous êtes tous et toutes invités pour l'apéro après au cœur de faculté, on vous montrera le chemin, pas que vous perdiez, mais voilà. Mais en tout cas, ça va être un plaisir de vous rencontrer et voilà, tout bon pour cette première année à l'Uni. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je n'ai pas ouvert les questions sur le cursus en sciences des religions, j'ai oublié de le faire, mais si vous avez des questions sur le cursus en sciences des religions, on peut aussi vous répondre après la présentation.